Valère. Bonjour Eric Foucault et bonjour Azinat. Alors, merci d'avoir accepté notre interview à distance, hein, puisqu'entre Mirepoix et Foix, il y a quelques kilomètres, mais grâce à Internet et dans cette situation que nous impose cette fameuse pandémie du Covid-21, 19, pardon, nous sommes obligés de nous rencontrer de cette manière-là. Donc, tout d'abord, félicitations pour ces élections. Malheureusement, bah, comme beaucoup de mairies, vous n'avez pas pu mettre en place le conseil municipal. Ceci dit, donc l'équipe en place est toujours là, était toujours encore sur le pont, j'imagine. Oui, c'est une continuité. La nouvelle équipe est dans la continuité de la précédente, donc elle se mettra en place le moment venu. Pour ce qui concerne l'ancienne équipe, elle va poursuivre pendant le temps qu'il faudra, quelques semaines complémentaires, et elle assure aujourd'hui les affaires courantes. Alors, en matière d'affaires courantes, ben, c'est quand même un beau cadeau hein, que fait le Covid-19 à tous les maires de France en ce moment. Il faut quand même gérer, ben, déjà, gérer le personnel des mairies. Comment vous vous êtes organisé à Foix? D'abord, il y avait le problème lui-même et on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur une organisation municipale qui s'inscrivait de manière très très solide dans l'histoire. Donc, ce sont aujourd'hui des réajustements par rapport au contexte, mais tout ce qui concerne, par exemple, le lien qu'on peut avoir avec les personnes âgées existait déjà et ne fait finalement que s'amplifier sur une base qui était déjà ancrée et solide. Concernant nos emplois municipaux, les endroits où on a besoin de monde, c'est un peu allégé. Je pense par exemple au nettoiement dans les rues, je pense aux services administratifs, on en a toujours besoin. Et donc, les agents se relaient, sont là un jour sur deux, un jour sur trois, un jour sur quatre. Ça dépend de l'effectif des services et ça dépend de la sollicitation que nous avons par rapport à ces services. Et ceux qui le peuvent font du télétravail depuis chez eux. Alors, n'oubliez pas de vous approcher du micro parce qu'on vous entend pas beaucoup. Voilà. Donc, on parlait des personnes âgées. Est-ce que vous avez appelé les personnes âgées pour voir si elles avaient besoin? Est-ce qu'il y a un service qui appelle pour savoir si les personnes âgées ont besoin de, notamment ben, pour faire les commissions, hein, puisque avec le confinement et puis il y a quand même une petite peur hein, qui s'installe, notamment sur les publics les plus visés hein, par cette maladie. Est-ce qu'il y a une action particulière qui a été mise en œuvre? Alors, il y avait déjà en place un contact très direct avec les personnes âgées isolées. Ce contact s'est amplifié et notre action sociale, notre CCAS, intervient quotidiennement avec un contact téléphonique auprès de ces personnes. Ensuite, nous avons la chance d'avoir des élus qui, pour la totalité d'entre eux d'ailleurs, n'ont pas de mandat complémentaire et sont seulement élus municipaux. Et il y a aussi ces contacts personnels que nous avons dans nos réseaux, mais également dans nos quartiers, les uns et les autres. Et ensuite, s'organisent dans nos quartiers des solidarités et au fur et à mesure, les choses se mettent en place. On a aussi la chance d'être préfecture et d'avoir un tissu associatif humanitaire très très dense. Et donc, quand il y a une difficulté, ils la font remonter. Mais nos associations humanitaires réalisent également un travail quotidien qu'ils ont amplifié, mais continuent le travail quotidien de proximité avec les publics les plus en difficulté, les plus précaires, en tout cas les plus vulnérables. Alors, le maire, dans tout ça, que fait-il? Il va voir si tout se passe bien. Moi, je sais que d'habitude, vous alliez vous balader au café le matin pour prendre la température. Là, comment vous faites avec le coronavirus? Alors, j'ai besoin d'être là physiquement, donc je suis à la mairie tous les matins pendant une heure et demie, le temps qu'il faut pour régler en direct, très proche des gens qui sont là, des agents qui sont là, des responsables qui sont là, les problèmes qu'il y a à régler. Et ensuite, vers 10h30, 11h, je rejoins mon domicile et je me confie ensuite comme tout le monde. Mais je ne peux pas éviter tous les matins d'être là, c'est plus fort que moi, il faut que je sois au contact pour voir comment les choses se déroulent. Le maire, dans cette affaire-là, finalement, il est en veille. Il donne parfois des orientations, il donne des conseils, il prend des décisions quand il y a à prendre des décisions, mais le rythme de vie est beaucoup plus tranquille que dans le quotidien. C'est les responsabilités qui sont beaucoup plus importantes, mais on a le temps de les faire et on a le temps vraiment de réfléchir et de poser les choses. La vie est très très calme dans la ville de Foix comme ailleurs, à Pamiers, à La Blanée ou à Saint-Giron.
Alors, dans le cadre de cette pandémie, ce qui touche le plus au quotidien des gens, c'est en dehors d'être confinés, c'est l'alimentation. Donc, j'ai vu que sur le site de la mairie de Foix, vous aviez mis en place toute une liste de commerçants qui étaient ouverts, qui éventuellement pouvaient assurer des livraisons, non? Il y a soit des livraisons qui sont réalisées par un certain nombre de commerçants, soit alors ce qu'on appelle avec cet anglicisme les drives, c'est-à-dire ce sont des commerçants qui préparent les commandes et qui ont ouvert un banc à l'extérieur, je prends sur fruits et légumes sur la zone nord de Foix, et où les gens viennent les récupérer. Mais nos commerçants se sont très très vite adaptés à la situation et nous avons aussi un service commercial autour de Marie Carrepont qui est salarié chez nous et d'Elisabeth Klein qui est élue, fonctionne en lien très direct avec les commerçants et par téléphone qui les contactent de manière très régulière. Donc, ils étaient déjà très proches de leurs clients parce que des commerces dans nos petites villes, c'est pas seulement une activité économique, c'est aussi et peut-être surtout une activité humaine, y compris avec des publics qui sont un petit peu âgés ou les publics qui sont un petit peu fragiles. Et ça, également, ça s'est amplifié. Ils ont fait très attention à cette clientèle et aux besoins humains qu'avait cette clientèle, au-delà de fait de vendre une miche de pain ou une basse côte de limousine. On garde l'appétit quand même malgré tout. Le marché de foie du samedi, donc du coup, est annulé. Euh, Est-ce qu'il y a eu des réclamations ou est-ce que c'était normal? Parce qu'on a vu quand même quelques images de samedi dernier où il y avait quand même relativement du monde. Quelle a été votre décision dans ce domaine? Alors, d'abord, concernant les réactions, que l'on maintienne le marché, comme c'était le cas vendredi dernier, ou qu'on l'annule comme c'était le cas ce vendredi, vous avez toujours ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et dans ces circonstances, il faut le savoir de manière beaucoup plus virulente que d'habitude. Mais il faut faire avec. Ensuite, dans ces circonstances qui sont des circonstances quand même difficiles, très très sérieuses, moi je pense qu'il faut faire confiance aux gouvernants qui ont l'ensemble des informations et en particulier les informations sanitaires avec tous les experts médicaux. La responsabilité, elle incombe au président de la République et au Premier ministre. Moi, quand le Premier ministre me dit vous pouvez laisser le marché en place sous réserve d'assurer la sécurité, on assure la sécurité et on fait le marché. Quand le Premier ministre me dit il faut fermer les marchés, on ferme les marchés. Voilà sur quelle ligne je me suis calé. Exactement la même ligne qu'a pris sans qu'on se concerte André Trigano à Pamiers. Oui, de toute manière, on l'a vu dans quelques images, hein, nous sommes allés faire un petit reportage vendredi dernier, on a vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de discipline sur les marchés et peut-être que dans ces contextes-là, il vaut mieux éviter les catastrophes. Ouais, en termes de sécurité, ça s'est pas mal passé. On avait la police nationale autour de notre directrice départementale. Nous, on appelle ça commissaire de police en ancien franc à Foix. Il y avait aussi notre police municipale. Et là, avec les responsables syndicaux des foires et marchés, ils ont parfaitement maîtrisé la discipline collective. Il y a une discipline collective qui est assez remarquable. Moi, je trouve pas mal du tout sur la ville de Foix, même s'il y a quelques petits écarts à droite ou à gauche que la police se charge de réprimer comme elle en a la mission. Alors, dernière question, Norbert Meller, vous êtes quand même un maire qui a vécu longtemps hein, sur Foix. J'imagine que c'est la première fois que vous vivez cette situation. Est-ce que est-ce que ça vous rappelle des choses? Historiquement, c'est quoi votre ressenti? Je n'ai jamais connu ces conditions très très particulières de confinement, de sorte de couvre-feu sans que le couvre-feu total existe. Même à 68 ans, je ne l'ai jamais connu. Donc c'est encore une expérience très très particulière où se révèle la personnalité des uns et des autres, où se révèlent des solidarités que l'on n'entend pas, où se révèlent aussi des défaillances qu'on ne soupçonnait pas. Mais la vie est ainsi faite et on est obligé de construire autour de ça. Ce qui fait notre force, c'est une organisation municipale au travers de nos agents particulièrement solides autour de notre directeur général des services. Et ensuite, c'est une équipe d'élus qui est également très solidaire, au-delà des sensibilités politiques qui peuvent être différentes. Norbert, je vous remercie. Merci à vous et bon courage à vous également.